pour 60 ans à Jacques, c'est beaucoup, beaucoup de millage. Puis moi, je me demande pourquoi il parle de millage, parce que lui, c'était pas un spécialiste de l'automobile, mais plutôt de l'auto-immobile. Fait qu'il connaît rien là-dedans. Okay. Jacques a pris sa retraite, c'est plus le roi du parking. Fait que là, il est pas mal à la recherche de qu'est-ce qu'il aimerait faire à la retraite. Prendre sa retraite, ça a été toute une épreuve. Parce que les derniers mois avant de prendre sa retraite, ça a été la COVID. Ça fait qu'il travaillait presque 18 heures par jour. C'était difficile de comprendre pourquoi un stationnement, c'est si important en temps de pandémie. Mais c'est parce que le monde avait peur de travailler ensemble. Le monde avait peur, voyait des morts, parce qu'ils gèrent des hôpitaux. Alors, les employés voyaient des morts sortir de l'hôpital, beaucoup plus que d'habitude. Il y avait du personnel qui était très, très anxieux. Il y avait des personnes qui avaient des stationnements qui se demandaient si l'essai allait leur avoir quand la pandémie allait être terminée. Fait que ça a demandé beaucoup. Il a pris sa retraite. C'était le 30 septembre? Oui. C'était une soirée d'automne très automnale. Il pleuvait beaucoup. Il faisait très, très froid. Il y a eu un petit 5 à 7 virtuel. Il n'a pas vu le monde avec qui il s'entendait vraiment bien puis qui normalement l'aurait fêté. Il est allé manger avec un monsieur qu'il connaissait à peu près pas, mais qui était un patron de la Société immobilière du Québec. OK? Il s'est emmené ici, il est arrivé à 9 h, mais comme il faisait froid, puis le lendemain, c'était le couvre-feu, on avait juste un couple d'amis qui sont venus, puis on est resté dehors à plusieurs mètres de distance. Sous la pluie. Sous la pluie. Puis là, ben, ils ont fait un cadeau, tout ça. Puis on a essayé de prendre un petit vin, mais ça a été presque un fiasco. Une chance qu'ils sont venus, mais ça n'a pas été terrible. Et le lendemain, Jacques, qui avait eu des rêves de retraite grandioses, qui avait dit enfin à la retraite, je vais pouvoir faire plein de choses. Il s'est retrouvé à ne pas pouvoir rien faire, même pas aller magasiner, même pas pouvoir aller au restaurant. Il faisait froid, il pleuvait, puis on ouvrait la télé, puis c'était la COVID de bord en bord. Fait qu'il a dû composer avec ça. Ce que j'ai fait aussi, en parlant de la retraite, j'ai dit aux garçons, vous appellerez votre père, il est habitué de parler au téléphone, il passe la journée au téléphone pour pas qu'il s'ennuie. Là, les garçons, on a remarqué que Jacques, il va jusqu'à 50 appels par jour, ce qui est quand même des fois un peu excessif. Hein? Mais c'est pas grave, arrêtez pas, ça y fait du bien. Ça y fait... Il n'y a pas de danger qui arrête. Pas de danger qui arrête, ok. Parce que Jacques, il a 2 garçons, puis c'est des fils à papa. J'ai testé, j'ai demandé à leur conjoint si c'était des fils à papa ou des fils à maman, et c'est des fils à papa. C'est fini. C'est ça. Parlons de tes 60 ans. 60 ans, Jacques, c'est le nouveau 50. Puis là, ben toi, tu t'es très bien conservé. T'as encore tes cheveux presque d'une jeunesse, pas engraissés. Je blanchis un peu. Tu blanchis un peu. Mais 60 ans, c'est aussi le temps pour toi d'apprendre qu'est-ce que tu aimes faire. C'est sûr que là, il y a eu la pandémie, mais il faut que tu apprennes ce que tu aimes. Puis moi, j'ai dit, ben genre, pour que tu puisses apprendre vraiment qu'est-ce que tu aimes, regarde qu'est-ce que tu aimais quand tu étais petit. Souvent, ça peut t'influencer, puis voir est-ce que tu aimais bricoler. Il m'a dit, j'aimais jouer à mes soldats, puis j'aimais jouer à risque. Ben, je suis pas pour l'envoyer à la guerre. Ça fait quand tu s'ennuies trop, et ça, c'est vrai, j'ouvre la TV, j'y mets un YouTube sur Hitler ou sur la Deuxième Guerre. Oh mon Dieu. Puis là, il peut écouter ça, là, 2 heures de temps, il est bien heureux. C'est de l'histoire. Mais là, il faudrait qu'il se mette sur le jardinage, sur l'entretien du terrain, puis plein d'autres choses comme ça. Puis là, j'ai dit, mais là, présentement, genre, qu'est-ce que tu aimes le plus? Ben, tu sais, rendre service. Ben là, on dirait, rendre service, c'est bien, là, mais ça dépend tout le temps des autres, hein?
Fait que là, on s'est retrouvés face à un mur. Mais on va peut-être trouver. Non, pas sûr. Sauf que Jacques a découvert qu'il aimait beaucoup la lecture. Ben, il lisait tout le temps à son bureau. Fait qu'il n'avait pas le goût de se remettre à lire rendu chez nous. Mais là, tous les matins, il lit. Puis, je vais vous confier quelque chose. Jacques, c'est aussi un grand amoureux de la nature. Il se réveille entre 4h et 5h tous les matins et il écoute le chant des oiseaux. Moi, je lui suggère de dormir à la place puis de veiller avec moi plutôt que de s'endormir à 8h le soir. Mais non, ça a l'air que ça marche pas comme ça. Bon, ben là, qu'est-ce que j'ai à dire? Hey, j'ai pas grand-chose à dire. Ah, mon Dieu! Oui, j'ai oublié. Depuis, ça fait 7 ans, depuis 7 ans, Jacques a des problèmes oculaires. Les yeux. Ça a commencé par un décollement de rétine. Après ça, toutes sortes de problèmes. La pression dans ses yeux. Il y a du glaucome. La vue a baissé. Comme tout le monde, il est devenu presbyte. Ça, il y a de la misère à accepter ça parce que normalement, ça nous arrive à 40 ans, mais lui, il était chanceux, ça y arrive à 60. Mais c'est plus difficile. Fait que des fois, on le taquine un petit peu avec ça, hein, les yeux. J'ai une chance que c'est pas le cœur, une chance que c'est pas les poumons. Puis, des fois, je parle même d'Olivier. Et puis, Olivier, pour lui, ben, c'est ça, comme son idole de résilience et un modèle à suivre. Quand Jacques est un petit peu trop découragé par rapport à ses yeux, ben, je prononce ton prénom. Oui, puis ça l'aide parce que toi, bien, tu es très résilient, puis tu passes tu as eu plein d'épreuves, puis tu passes à travers, puis tu gardes ta bonne humeur, tout ça. Bon, là, j'ai parlé des oiseaux. Ah, je faut aussi que je vous dise que Jacques est un investisseur. 2022, il va s'en rappeler. Pas facile. OK? OK, alors là, vers 9h30, il commence, puis il me dit « T'es dans le rouge aujourd'hui! » Il me dit souvent. Là, il dit 93 $, mais il dit « Mais moi, je fais 8 000 » OK, parce qu'on n'a pas les mêmes genres de placements. Moi, ça bouge pas. Puis lui, ben ça swing. Hein? Fait que quand ça swing, des fois, ça swing beaucoup. Fait que c'est dur pour le moral. Là, je comprends que ça swing vers le bas. De ce temps-ci, oui. Ouais. Beaucoup. Il y a une autre affaire que j'ai découvert aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais hier. C'est que Jacques se promène dans la rue avec son chien. Tout le monde connaît Pablo. Mais personne ne sait le nom de Jacques. OK? Fait qu'il s'est présenté à son voisin d'en face hier. Ça fait comme 20 ans quasiment qu'ils sont là. C'est le temps, hein? C'est ça. Fait que... Ah, puis aussi bien. Il faut qu'on souligne que Jacques, c'est une personne qui s'entraîne beaucoup. Tout le temps sur l'heure du souper. Ça, je comprends pas. Il pourrait peut-être changer ses heures. Fait que on soupe tard ici. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur Jacques? Jacques, ben, est raisonnable. C'est vraiment quelqu'un là, qui prend le temps de penser à ses choses, tout ça. Oui. Oui. Il est généreux. Il est bon. Un bon cœur. Il est patient. Il l'est devenu s'il ne l'était pas, en tout cas. Puis, il mérite bien que je l'appelle Jacques d'amour. Des fois, je l'appelle l'amour aussi. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai tellement de chance que tu sois avec moi. Quand je pense à toi, souvent, je viens comme tout apaisée. Je me sens envahie par l'amour. Je le sens, c'est physique. Là. Même des fois, quand on va se coucher, là, des fois, j'ai genre, faut juste que tu me touches un petit peu. Je peux le faire encore. Juste un petit peu, ça va m'aider à m'endormir. C'est ça. Ça doit être ça qu'on appelle l'amour, hein? Le bonheur, tout ça. Je te souhaite d'avoir toutes les autres dizaines avant 100 ans. Puis 100 ans peut-être. Qui sait? Ouais. T'en restes encore plusieurs à atteindre. Fait que, joyeux anniversaire. Merci.
que là, j'espère que vous connaissez un petit peu plus Jacques. Ouais, c'est Jaco d'amour. On va tout taper Jaco d'amour. Jaco d'amour. Que personne sait son nom, mais ça avait le nom de chien. Ouais. Je vois ça dans la face.